Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Je suis ravie de vous retrouver comme à mon habitude. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire ce tirage. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos abonnements. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et à mes fidèles abonnés de toujours. Comme toujours, je suis dans l'obligation de vous remercier, mes chéris. Je vous adore, j'adore vous lire, j'adore vos commentaires. Vous êtes tellement mignonnes et tellement mignons. Sachez que je vous lis tous là. C'est vrai que j'ai du mal à répondre aux commentaires, mais je vous lis un par un. Je vous mets des petits cœurs. Quand vous me posez des questions, je réponds. Je vous lis et je vous adore. Donc, merci infiniment. Alors, on va regarder quel est votre bilan énergétique. Je l'espère, ce tirage parlera à un maximum de mes abonnés. Je le rappelle, ceci est un tirage en toute collectivité et donc, si vous souhaitez véritablement faire votre bilan énergétique de façon individuelle, vous sortir j'ai envie de dire, d'une sorte de guet-apens. J'ai des personnes, certaines personnes sont un peu bloquées dans un lien ou dans une relation ou dans une histoire, mais on dirait que c'est pas comme vous le voulez. Il y a une histoire, il y a un lien, mais on dirait que c'est pas comme escompté, comme espéré, si vous voulez. Donc, on va regarder tout ça ensemble. On va checker qu'est-ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, je vais faire les choses différemment. On va suivre la vibe. Donc, je vous recommande de vous poser confortablement, de prendre un thé, un verre de vin, un verre de champagne ou je ne sais quoi. Tout dépendra de l'horaire, si c'est le matin, le soir ou l'après-midi. En tout cas, on inspire, on expire, on relâche la pression, on se pose et on va vers de bonnes énergies, vers un éveil spirituel. N'est-ce pas? Le coaching intuitif, c'est le fait de révéler quelque chose en vous, de provoquer quelque chose en vous qui fait que justement, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez atteindre vos rêves les plus fous. Alors, pour vous, mes tornades et mes tornados, je le rappelle que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Quelle est l'énergie qui se dirige vers vous? Votre masculin. On a votre masculin qui pense à vous, qui est dans vos énergies. Vous êtes dans sa tête, dans toutes ses pensées, il pense à vous. Donc bon, clairement, on a un masculin qui se dirige vers vous. Alors je le rappelle, la carte, le masculin, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Ça n'est pas une question de sexe, c'est une question d'énergie. Donc l'énergie masculine, l'énergie de la polarité masculine peut être un homme ou une femme, mes chéris. Mais il faut savoir reconnaître votre positionnement, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que votre personne en est. En tout cas, cette personne, qu'elle soit un homme ou une femme, pense à vous, se dirige vers vous, vous êtes dans toutes ses pensées. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui souhaite vous retrouver, qui souhaite l'union, l'unité, l'ancrage. J'ai vraiment quelqu'un qui a envie de faire de vous son autre, sa femme ou son homme, pardon, une relation officielle, être en couple. On a votre personne qui souhaite ça, hein, clairement. Vous allez avoir une demande d'engagement, du fait d'être en couple, d'être dans une relation exclusive, d'être des amoureux, des amants, officialisés. On a votre masculin qui veut officialiser l'histoire avec vous. Il veut sortir des quiproquos, sortir des histoires à dormir debout. Il veut aller vers du concret, vers l'officialisation de cette relation. Le fait d'être en couple, c'est quelqu'un qui veut être en couple. Exactement. C'est quelqu'un qui ne veut pas de relations complexes. C'est quelqu'un qui ne veut pas de triangulaire, qui ne veut pas d'énergie tierce, qui ne veut pas de cet amour secret. Alors, il est possible que cet amour ait été secret à un moment. Il est possible aussi qu'il y a eu dans votre parcours de vie avec votre personne, parfois des triangulaires, parfois des énergies tierces qui ont bloqué votre lien, bloqué votre engagement, bloqué le fait d'être dans un couple officiel, bloqué le mariage en quelque sorte aussi, il est possible que vous vouliez vous marier avec cette personne et que cette personne souhaitait se marier avec vous, mais il y a eu des énergies tierces qui ont bloqué cette histoire. On a ces énergies de réconciliation, de retrouvailles, de rapprochement, de réunion.
Donc vous allez revoir votre masculin bientôt. Hein. Votre masculin souhaite vous voir, souhaite le rapprochement, souhaite les retrouvailles, souhaite la réunion, souhaite le mariage, souhaite la relation officielle, souhaite sortir de cette situation complexe. C'est quelqu'un qui a tout compris. Il a compris des leçons, il y a de compréhensions nouvelles, il y a des explications que vous allez avoir avec lui. Donc on a un masculin qui va s'ouvrir aux explications, à la communication pour essayer de vous faire vous sentir bien. Il y a un rapprochement énorme qui va s'opérer entre vous et votre personne. Qu'est-ce que je disais? Il y a cette envie de communiquer, d'échanger, de reprendre votre communication. Là, on est chez quelqu'un avec qui vous avez une énorme connexion, une énorme attraction, une attraction physique, charnelle, intellectuelle, mentale, ce que vous voulez. Il y a une connexion entre vous. Il y a un Wi-Fi en 5D, en télépathie qui est dense, très intense. Vous allez avoir plus de communication, plus de partage, plus de dialogue, plus d'échanges. Votre communication ne fera que devenir de plus en plus solide. Et pour cette personne alors, on a un masculin qui est terrifié à l'idée d'être trompé, d'être manipulé, d'être trahi. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a peur que vous alliez ailleurs, que vous rencontriez quelqu'un d'autre, que vous soyez dans la trahison, dans les énergies tierces, dans les triangulaires. C'est quelqu'un qui ne souhaite pas du tout que vous soyez dans des énergies tierces ou dans des énergies triangulaires. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment officialiser, qui ne veut absolument pas être dans un lien toxique où il y a des triangulaires, où on n'est pas sérieux, où on n'est pas en exclusivité. C'est pas ce que cette personne souhaite. Bien au contraire, cette personne souhaite la stabilité. C'est quelqu'un qui n'aime pas la fourberie, exactement. Donc, toutes ces énergies de peur, de manipulation, de mensonge et de trahison le mettent dans des hésitations, dans des incertitudes, dans des peurs et dans des doutes. Moi, j'ai quelqu'un qui est tellement amoureux de vous, qui a peur, qu'il ou elle a peur d'être trompé, d'être trahi, d'être manipulé, d'être fourvoyé, de se faire avoir. Vous entendez l'extérieur? J'adore. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre, mais moi j'arrive à entendre. Vous me direz en commentaire si vous avez pu entendre. Ça aussi, c'est un signe de l'univers. Hein, ce genre de... Dans le pays où je suis, c'est très très bon signe quand on entend ce genre de choses. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose d'officiel. Vous allez officialiser cette histoire. Vous allez aller vers le couple. On a eu un signe extérieur en musique que l'univers vous guide vers finalement la stabilité, l'ancrage. Vous allez voir comment votre vie va évoluer. Et là, on a cette belle rencontre. Votre personne pense que vous êtes son coup de foudre. Il est votre coup de foudre. La connexion, comme je vous ai dit. La première rencontre, au premier regard, au premier... Amoureux au premier regard, vous connaissez amoureux au premier regard? Ça, c'est votre histoire. Amoureux l'un de l'autre au premier regard. J'ai cette vibe. Vous entendez là? J'espère que vous entendez. C'est très très bon signe pour vous parce que ça annonce du changement, ça annonce une dynamique nouvelle, ça annonce de la stabilité, ça vous annonce l'engagement stable. C'est quelqu'un qui veut vraiment l'engagement stable, la relation solide, le contrat. C'est quelqu'un qui vous voit comme une bête sauvage à apprivoiser. Et puis, il y a cet amour passionnel, fusionnel. Des sentiments très intenses. Un amour profond, d'une beauté saisissante. Et puis, c'est quelqu'un qui vous voit comme la plus belle femme sur Terre ou le plus bel homme sur Terre. C'est vraiment quelqu'un qui vous trouve belle, qui trouve que vous avez une belle chevelure, que vous avez de jolis traits, que vous avez de belles mains. C'est quelqu'un qui adore vos mains, vos cheveux, votre visage et puis le cœur. C'est quelqu'un qui sent votre cœur, votre chakra du cœur parle à cette personne.
début, renouveau et commencement. Ouais. Vous allez avancer. Cette personne souhaite le renouveau, la naissance, le début de tout. Et ici, nous avons le travail, l'envie de faire des efforts, de travailler sur soi dans tout, que ce soit dans un éveil spirituel, mais aussi dans un développement professionnel. Donc, on a un masculin qui est très, très actif. La féminine, vous êtes là, mes chéris. Mes tornades. Vous allez avoir une union avec cette personne, vous allez avoir des échanges, vous allez sortir de ces énergies tierces, triangulaires, etc. Vous allez travailler sur vos retrouvailles, sur votre rapprochement. Vous allez travailler à vous rapprocher avec cette personne. C'est ce qui va se passer en prochaine étape. On travaille à l'amour, on travaille à la communication, on travaille au dialogue, on travaille au partage. On évolue, on fait des efforts sur soi, mais aussi entre l'un et l'autre pour se rapprocher, pour permettre un rapprochement. Il va y avoir aussi relation charnelle à venir entre vous et cette personne. Sexualité, désir charnel et fantasme. Il est votre fantasme, elle est votre fantasme. Vous êtes le fantasme l'un de l'autre. Hein. On est très attirés l'un par l'autre. On aime avoir des échanges. On aime la sexualité l'un avec l'autre. On a des fantasmes l'un pour l'autre. On veut se marier, on veut s'engager, on veut faire l'amour. On veut se rapprocher, on veut tout. J'adore. Lieu de vie, mes chéris, exactement. Vous allez vivre avec cette personne. Maison, foyer, intériorité. Vous allez construire un foyer avec cette personne d'une stabilité sans borne, sans faille. On parle d'un engagement stable qui se fera avec le temps. On vous recommande d'être patient et patiente. Vous avez quand même un temps qui a été écoulé. Je pense que vous en avez marre, vous n'avez pas trop envie d'être patient et patiente, mais on vous dit que qui ne se lasse point vient à bout de tout. Qui ne se lasse point vient à bout de tout, mes chéris. Il faut absolument travailler sur ces énergies de patience. Et pour travailler sur la patience, ce qu'il vous faut, c'est de rester ancré, focalisé sur votre business, sur votre projet, sur votre évolution et de vous détacher un peu de cette relation amoureuse. Vous comprenez ? Ça ne doit pas devenir votre seule énergie nourricière. Cette relation doit vous apporter, mais vous devez vous apporter votre propre ancrage et votre propre stabilité seul. Le succès total. On a quelqu'un qui souhaite aller vers des énergies de réussite, d'accomplissement, de reconnaissance, de travail sur soi. Alors, votre rapprochement, les non-dits. Vous allez arrêter avec les non-dits. Vous allez travailler sur le fait d'arrêter de cacher des choses, de ne pas vous dire les choses, de vous taire l'un comme l'autre. Hein. J'ai deux personnes qui sont un peu timides. On ne se dit pas clairement les choses. On se dit les choses, mais ça reste superficiel. On vous dit qu'il est temps de travailler sur cette relation en profondeur, ce qui va vous permettre de vous rapprocher l'un de l'autre et ce qui va permettre plus de relations charnelles, plus de connexion, plus d'attraction, plus d'amour, plus d'envie, plus de tout. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, la féminine ? Oui, vous, on vous recommande de prendre de la hauteur, de rester toujours en prise de hauteur, toujours en phase de mûrissement, de recul, de réflexion. Vous devez être mature. Alors, ces relations charnelles, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui vous trouve attirant, attirante. Il y a ce côté rayonné, il y a ce côté séduisant, séduisante. Vous aimez bien vous séduire l'un l'autre. Il vous trouve séduisante, il vous trouve à croquer, à dévorer. Vous le trouvez à croquer, à kidnapper. J'ai vraiment des énergies de fantasme, d'envie, de charnel, d'envie d'amour, d'envie de consommation amoureuse. C'est très hot, c'est très fire, j'adore. Alors, nous avons la carte des contretemps avec les biens matériels. Donc, il est possible que votre personne ait des contretemps à cause de richesse, de biens matériels. Bon, je dirais que c'est quelqu'un qui aime bien être rentable, hein. Il tient sa destinée entre ses mains, mais c'est quelqu'un qui est focalisé sur sa passion, focalisé sur ce qu'il aime faire, et tellement qu'il est focalisé sur sa passion qu'il en rentabilise de l'argent.
que l'argent tombe sur lui sans même s'en rendre compte parce qu'il est occupé. Et vous allez recevoir des nouvelles, messages, contacts, échanges. Je vous ai dit, il y a ces énergies de discussion, de succès, de... Voilà. Maintenant, il y a cette carte de laisser du temps au temps. Il y a aussi la carte des contretemps. Laissez cette personne régler ses affaires. Pendant ce temps, réglez vos affaires vous aussi. On vous dit qu'il y a du potentiel pour un mariage dans cette histoire, pour une union, pour une compréhension nouvelle, pour des relations charnelles qui vont outrepasser tous vos désirs. On est plutôt pas mal, hein? En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci de m'encourager, c'est très gentil. Et si vous souhaitez faire votre propre bilan énergétique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je me ferai une joie de vous faire votre propre bilan énergétique. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes d'énergie entre vous et votre autre, entre vous et cette personne? On a des personnes qui s'intéressent à vous ou qui s'intéressent à lui. Hein. Donc, on a la carte du jardin. C'est que l'un comme l'autre vous plaisez, l'un comme l'autre être sollicité. Hein. Tada, l'anneau. Le bel anneau d'engagement. Je vous ai dit, il y a du potentiel. Il y a un potentiel de mariage avec cette personne. D'engagement, de fiançailles, d'ancrage, de stabilité, d'amour. Malgré le temps, malgré que le temps est lent, mais il y a un énorme potentiel de mariage et d'engagement et d'unité, de couple divin sacré. De toute façon, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre au premier regard, mes chéris. L'un comme l'autre, hein, il y a une vision, il y a quelque chose que vous partagez, c'est... je pense que vous le trouvez trop beau, trop sexy, qu'il vous trouve aussi trop belle, trop sexy, ou vice-versa, qu'elle vous trouve trop beau, trop sexy, que vous la trouvez trop belle, trop sexy. Si vous êtes un homme ou une femme, vous adaptez, hein, mes chéris. Mais je pense que voilà, c'est quelqu'un qui vous trouve à son goût. Et vous aussi, d'ailleurs. Cette personne sait que vous êtes sollicité. C'est pour ça que vous avez la carte du jardin. Alors, pour l'instant, vous ne vous regardez pas. Peut-être que chacun est dans son coin. Chacun est en train de faire sa vie. On n'est peut-être pas voilà, dans le même pays. On n'est peut-être pas dans la même ville, dans la même vibe. En tout cas, vous ne regardez pas, mais vous êtes proches. La connexion est toujours là. Hein. Vous êtes proches l'un de l'autre parce que vous êtes collés l'un à l'autre. Donc, quelles que soient les circonstances, j'ai eu les cartes comme ça. Pour que vous compreniez de quoi je parle. Vous voyez? On a votre masculin qui attend. Mais il sait très bien qu'il finira engagé avec vous. Parce que sinon, il va vous perdre. L'oiseau va s'envoler. Le petit coucou, là, il va s'envoler. Donc, il y a un potentiel d'engagement. On l'a vu au premier tirage et je le confirme au deuxième tirage. Vous allez être très sollicité. Hein. Et vous êtes dans le flou, c'est-à-dire que vous soyez sollicité ou pas, ça ne change rien. Tout ce que vous voulez, c'est être libre, mais en même temps être amoureuse ou amoureux. Vous voulez être en couple, mais dans une sorte de liberté. Vous ne voulez pas être en couple comme tout le monde. Vous ne voulez pas d'une prison. Alors, quand je parle de liberté, je ne parle pas de libertinage où on fait ce qu'on veut, où on trompe. Non, je parle de cette fameuse liberté où finalement on garde son espace, on garde son oxygène. On n'est pas un couple qui s'étouffe, on est un couple qui se libère, on est un couple qui s'éveille, on est un couple puissant, autonome, indépendant, fier. Vous voyez? Comme les chouettes. Pour votre personne, il y a cette envie de nouveau départ. Il veut changer sa vie. C'est juste une question de temps. Il y a une vipère qui pense à lui, qui lui colle au basque. Ouais, regardez. C'est fou, hein, on a eu la carte de la vipère. Hein. Ça fait 2 jours qu'on a une énergie tierce de vipère qui cherche à coller votre personne. Mais lui, il la voit comme une vipère, il la voit comme une personne intéressée qui veut l'engagement aussi. Et vous allez avoir la clé de votre libération. Hein. Il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous, la clé de votre libération.
un achèvement dans le concret. Vous allez réaliser un projet qui va marcher, qui va cartonner, ce qui vous permettra de vous libérer. Vous serez encore plus autonome, encore plus libre, encore plus puissante, encore plus individualiste. Il y a vous allez prendre vos responsabilités de façon très claire, très intense, très pure. Et on va vous dirigez vers des énergies d'achèvement, de concret, de star. Vous allez vous libérer vous-même de vos tracas. On a votre personne qui pense à vous le soir, qui pense à son nouveau départ, qui est lunatique. Parfois, on a quelqu'un de lunatique qui est... il est touché par le changement des cycles lunaires. Hein. La peur d'être déçu aussi. Qu'est-ce qui se passe avec cette vipère qui lui colle Elle souhaite l'épanouissement avec lui. On a quelqu'un qui souhaite s'épanouir avec votre personne. Qu'est-ce qu'elle veut encore? J'ai du 2 cartes, mais je veux savoir qu'est-ce qu'elle veut, cette vipère, à part l'engagement. Hein. Elle veut qu'il prenne une décision. Elle veut, elle aussi, avoir du choix. Et vous, alors? Vous êtes bien, vous allez nidifier, vous allez avoir la clé de votre stabilité. En tout cas, vous allez réaliser un projet important, un projet de vie. Vous allez laisser mourir votre ancienne vie pour aller vers une nouvelle vie, un nouveau début, un nouveau départ. La libération de vos angoisses aussi. Hein. Votre personne souhaite miser gros, souhaite jouer gros. Cette énergie tierce, elle est intéressée. C'est une énergie tierce vénale. Cette vipère pense à son épanouissement avec lui uniquement par rapport à l'argent. Par rapport au poisson. Alors cette énergie tierce, qu'est-ce qu'elle a, cette énergie tierce? Regardez, elle a l'énergie du renard, elle est bien maline, elle surveille tout, elle essaye d'être au courant de tout. Vous allez récolter les fruits de votre travail, les fruits de votre labeur, vous allez nidifier, vous allez aller vers des énergies de star, de conquête, d'avancement. On va aussi vous remarquer, vous allez être très sollicité, vous allez changer votre vie. Vous allez changer votre vie, il y aura une ascension que vous allez effectuer, il y aura aussi un changement de lieu de vie. Les obstacles, on a votre personne qui est en plein obstacle, qui essaye de miser gros par rapport pardon, à des rentrées financières. Il y a cette vipère qui pense à lui, qui souhaite l'engagement avec lui, qui est maline, qui est une vipère, qui souhaite l'épanouissement, mais on vous dit qu'elle est vénale et elle surveille tout actuellement. C'est secret, personne ne sait ses intentions, hein, cette énergie tierce, mais moi je vous le dis, elle est vénale, elle cherche l'argent. Alors elle a un enfant avec lui, donc c'est son ex. Parce qu'il y a quand même un enfant. Alors c'est soit son ex, soit son actuel, hein, à vous de savoir, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui voulait l'engagement avec votre personne, mais en fait il n'y a rien. Cette personne la voit comme une vipère, et c'est pertinemment qu'elle ne cherche après lui que pour l'argent. Là, il est dans des obstacles avec elle. Et cet enfant, par rapport à l'argent, par rapport à des choses secrètes qu'elle garde contre lui, hein. Il y a une énergie tierce qui fait partie de la vie de votre personne. Elle a des infos sur lui. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de faire du chantage émotionnel, un chantage affectif, genre, si tu ne me donnes pas plus d'argent ou plus de thunes, je vais révéler tes secrets. Tous tes secrets ne seront plus des secrets qui seront gardés. Tes secrets vont être révélés en lien avec de l'argent. Et donc, votre personne va être dans l'obligation de lui donner une certaine somme juste pour qu'elle le laisse tranquille. Et c'est ça les obstacles qu'il a. Donc cette personne est dans l'obligation de continuer à donner de l'argent à cette vipère qui est toxique, simplement pour cet enfant et en même temps pour qu'elle puisse fermer sa gueule et garder ses secrets en lien avec de l'argent. Peut-être qu'il y a eu de l'argent qui a été gagné, qui n'a pas été déclaré, qui n'a pas été... En tout cas, on a quelqu'un qui est une vipère, j'allais dire autre chose, je suis désolée, mais on ne fait pas ce genre de choses aux gens et le mal revient à celui qui le fait. Cette vipère, elle est manipulatrice, toxique, c'est quelqu'un qui ne garde pas les secrets, qui révèle les secrets et qui fait du chantage. Du genre, tu me donnes, d'accord, tu me donnes pas, je vais aller tout déballer de tout ce que tu as fait. Des jeux d'argent que tu as fait.
Et je vais te mettre dans la merde et je vais te mettre dans des obstacles. C'est pour ça que cette personne temporise son engagement avec vous. Tant qu'il n'a pas réglé cette histoire avec elle, il ne peut rien faire avec vous. D'où l'énergie du temps. Je suis ultra connectée au tirage aujourd'hui. Cette vipère, elle ne s'engagera jamais avec votre personne. Il la voit comme une vipère, comme une énergie toxique, comme quelqu'un où il faut se méfier. Vous n'imaginez pas l'image qu'il a d'elle ou de lui. C'est pas quelqu'un qui est capable de lui faire confiance. C'est pour ça que cette personne ne veut pas vous incorporer dans sa vie maintenant où il prend son temps. Il veut que ce soit un événement heureux de vous incorporer dans sa vie, pas de vous faire rentrer dans le bordel actuel. Bon, on est déjà à 25 minutes. Aujourd'hui, j'ai bien parlé. Alors, mes chéris, qu'est-ce qui se dirige vers mes tornades et mes tornados? Quelle est votre énergie? Nous avons un valet de coupe qui pense à vous, qui souhaite se diriger vers vous, n'est-ce pas? Donc cette énergie du valet de coupe, on a envie d'être à votre service, mes chéris. Madame est servie. C'est vraiment quelqu'un qui veut être à votre service, qui veut vous montrer ses talents, de comment il est, qu'est-ce qu'il aime faire, comment il peut vous faire plaisir. J'ai vraiment ces énergies de quelqu'un qui veut vous faire plaisir, qui veut être à votre service, votre chevalier servant. Qu'est-ce qu'il veut, ce valet de coupe avec vous? Qu'est-ce qu'il a, ce valet de coupe? J'ai eu l'énergie du 9 d'épée. Il n'est pas bien sans vous, hein. Il sait qu'il vous fait attendre et que vous patientez, que vous n'aimez pas patienter. Il en a conscience. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, qu'est-ce qu'il vous veut, ce valet de coupe, mes chers? Regardez comment il est amoureux de vous. Voilà ce qu'il veut. L'amour. C'est quelqu'un qui souhaite être votre amant. Hein. S'il n'est pas encore votre amant, il va l'être. Mais c'est quelqu'un qui va être à votre service, qui vous aime passionnément, à la folie. On a un amour fou. Vous allez aller en aventure avec cette personne. C'est quelqu'un qui veut voyager avec vous, qui veut cet amour fou, passionnel, qui veut être votre amant, votre âme sœur, votre amour, votre tout. Et c'est quelqu'un qui veut que vous le choisissiez, lui ou elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut voyager, qui veut découvrir le monde avec vous, qui est amoureux de vous, qui a des sentiments très très forts pour vous, très intenses. Mais encore, qu'est-ce qu'il veut? La libération, que vous soyez à lui, la tour. C'est quelqu'un qui veut absolument que vous soyez à lui, à personne d'autre. Il est amoureux de vous, il veut repartir à zéro, il veut se libérer de tout pour aller dans une relation amoureuse avec vous. Excusez-moi, je reviens 2 secondes. Alors, j'ai juste ramené mon téléphone. On a ces énergies de tour, d'envie de se libérer, de prendre conscience qu'il est temps de se mettre en révolution, de choisir un nouveau chemin de vie. Et ce nouveau chemin, c'est le chemin de l'amour, mes chéris. C'est quelqu'un qui veut choisir le chemin de l'amour. C'est quelqu'un qui vous voit comme l'amour de sa vie. Il le sait, il ou elle le sait que vous êtes l'amour de sa vie. Et il en a de plus en plus conscience que vous êtes l'amour de sa vie, que vous perdre n'est pas envisageable, que vous vivez un amour d'une beauté folle, que vous êtes en harmonie, que votre romance est quelque chose de précieux qu'il faut préserver. Vous voyez ? Mais encore, pour votre personne, qu'est-ce qui se dirige vers lui comme énergie? Ouais, le 8 de coupe. Il va tout quitter pour vous. Il va tout quitter pour vous. Une ancienne vie, une ancienne
façons de voir les choses, d'anciennes habitudes, d'anciennes attitudes. Aussi peut-être un quartier, une maison, changer de maison. C'est quelqu'un qui veut tout nettoyer, tout quitter, tout révolutionner. On a vraiment ces énergies de révolution, de nouveau départ, de changement, de choisir l'amour, de l'amour qui triomphe de tout. C'est magnifique. On a vraiment quelqu'un qui va porter ses cojones. Vous m'excuserez du terme, mais on a quelqu'un qui va porter ses... Voilà, et les mettre en avant finalement ses décisions, être courageux et courageuse et avancer, foncer. Arrêtez de tourner en rond et foncer. J'ai vraiment quelqu'un qui va foncer, qui va repartir à zéro, qui va détruire pour reconstruire. J'adore. Ouais, pour un nouveau monde. Pour un nouveau monde. C'est quelqu'un qui veut tout changer radicalement pour créer de nouvelles opportunités, un nouveau travail, une nouvelle façon de vivre. C'est quelqu'un qui va quitter cette façon de vivre. Il ne veut plus vivre comme il vivait avant. C'est fini. Il y a aussi ce besoin de voyager, d'aller en vacances, de prendre ses distances pour trouver son propre chemin personnel. Mais le chemin personnel de cette personne, c'est se diriger vers vous, parce que c'est se diriger vers l'amour. C'est quelqu'un qui se dirige vers l'amour, et c'est l'amour qui le sauvera, c'est l'amour qui le guérira de tous ces maux, de tout ce qui s'est passé. Votre amour le guérira et la guérira de tout ce qui s'est passé. Il y a un superbe nouveau départ qui attend votre personne et qui vous attend aussi en pleine complétude, en complémentarité complète ensemble, avec un sentiment d'appartenance, avec des moments de partage, avec une révolution de vie. Waouh! On a un tirage de malade aujourd'hui, c'est fou quoi. Et j'ai quelqu'un, ouais, j'ai le magicien, j'ai quelqu'un de puissant. J'ai quelqu'un qui n'a pas peur, qui prend ses responsabilités et qui y va et qui fonce, qui travaille pour avancer, pour réussir, pour créer de nouvelles opportunités et qui n'a pas peur de se déplacer, de tomber, de partir, de revenir. Non, on a quelqu'un qui manifeste dans la matière sa réalité. On a quelqu'un qui travaille à manifester ses propres désirs, ses propres envies, vous voyez ? Parce que vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes des âmes sœurs. Cette personne est votre âme sœur. Vous avez un lien d'âme sœur extraordinaire. Je vous ai dit que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre au premier regard, au premier verre, à la première conversation, à la première communication, au premier regard, vous étiez déjà tombés amoureux l'un de l'autre. Vous êtes la perfection pour lui, il est la perfection pour vous. Elle est la perfection pour vous, vous êtes la perfection pour lui. J'ai ces énergies que vos enfants intérieurs ont fusionné en quelque sorte, où on est directement devenus amants, obsédés l'un vers l'autre. Le diable. Vous êtes dans un lien obsessionnel, on est obsédés l'un par l'autre, tellement qu'on est des âmes sœurs. On ne supporte pas la distance, on ne supporte pas le fait de ne pas être ensemble. Vous aimez partager et vous allez tout partager avec cette personne. Vous aurez toujours un lien passionnel, fusionnel, charnel, où on se consume d'amour, d'envie, de désir, de passion. Le diable avec le 6 de coupe, on a un amour passionnel, charnel, ardent, qui brûle, qui consume, qui torture, on sent finalement l'amour, on le vit mais sous différentes formes. Mais encore, l'impératrice, vous êtes là mes chéris, vous êtes l'impératrice. Vous aussi, vous êtes obsédé par cette personne. Vous aussi, vous êtes amoureuse de cette personne. Vous aussi, vous voulez repartir à zéro avec cette personne parce que vous savez que c'est votre âme sœur. Vous allez tendre vers votre objectif. L'un comme l'autre, vous avez des objectifs. Vous allez réaliser vos objectifs. Chacun dans son chemin de vie, chacun dans son parcours de vie, vous allez réaliser vos affaires. Là, j'ai cette énergie de reine d'épée qui est venue avec le 9 de coupe, le 9 de bâton. Je dirais que c'est l'énergie tierce, mais je ne vais pas la prendre parce que honnêtement, elle est présente sur le tirage pour rien. Elle sert à rien, elle ne sert à rien énergétiquement, je vous le dis, sans même les cartes. Elle sert à rien, elle n'a pas d'impact, elle ne peut pas rester dans la vie de cette personne, c'est impossible. Alors ce magicien qui va quitter tout ce qu'il a quitté, qui va créer son nouveau monde, qui tend vers son objectif, qui vient vers vous, qui êtes son impératrice, il veut le succès et la victoire avec vous. Ah, l'empereur.
Il est là. L'empereur et l'impératrice, qui sont obsédés l'un par l'autre, qui sont tombés amoureux au premier regard l'un de l'autre. Ils vont tout quitter pour se mettre ensemble. Même les triangulaires, les tierces, les je ne sais qui, les membres de la famille. Vous allez envoyer balader tout le monde pour vous mettre ensemble. Et vous allez voir, vous allez vous mettre avec cette personne. L'impératrice et l'empereur. Ils vont tout révolutionner, se libérer de tout engagement, de toute responsabilité. Quitter même un endroit de vie pour aller ailleurs ensemble. Alors, ce magicien et cet empereur, vous voyez, elle veut venir. Hein. Je vais la prendre, elle veut venir. J'ai pas eu envie de la prendre parce que je sais que c'est pas vous, que c'est l'énergie tierce. Elle fait de la magie, hein. Elle va voir un magicien. Ça ne marche pas, elle fait des trucs. Je vous assure qu'elle fait des trucs. Parce que c'est comme ça que j'arrive à lire aussi les tarots. Hein. Elle va voir aussi un magicien pour cet empereur. Ça marche pas, ça marchera pas, c'est de la merde. C'est tout. Et le mal revient à celui qui le fait. Sachez bien que toute personne qui fait ce genre de choses, évitez de faire ce genre de choses. Ça, énergétiquement, c'est mauvais. Si quelqu'un doit vous aimer, il vous aimera naturellement. Si la personne ne vous aime pas, eh ben, elle ne vous aime pas. On ne fait pas du forcing avec l'amour. Ça se répercute contre vous, ce genre de choses. Et cette énergie tierce, l'ex de votre personne, c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais elle ne pourra rien faire. Ils ne la regardent pas. Ils ont le dos. Chacun va dans une direction. Votre personne va dans votre direction. Dans la direction de l'impératrice. Parce que vous êtes pareil énergétiquement. Vous êtes sous le même taux vibratoire. Vous allez réussir ensemble. Donc cette reine d'épée qui est méfiante, qui souffre, qui a mal, elle a mal, elle veut le récupérer, mais c'est pas possible, ça sert à rien ce qu'elle est en train de faire. La tempérance. On vous dit qu'il faut tempérer, qu'il faut donner du temps au temps. Laissez cette personne quitter tout ce qu'il a quitté pour de nouvelles opportunités. Laissez-lui le temps de révolutionner sa vie. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui choisira l'amour. Vous allez choisir l'amour l'un comme l'autre parce que vous êtes obsédés l'un par l'autre. De toute façon, il est votre obsession et vous êtes son obsession. Donc, c'est très difficile de sortir d'un lien un peu endiablé comme ça. Il y a des énergies de feu, vous allez réussir ensemble. Hein. Votre lien va progresser, s'améliorer. Qu'est-ce qui se dirige vers cette impératrice ? Qu'est-ce qui se dirige vers cette impératrice ? Ouais, j'ai eu le roi de coupe et le 10 de coupe. Qu'est-ce qui se dirige vers cette impératrice qui va révolutionner sa vie, qui va changer ? On a une énergie de valet d'épée, mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Qu'est-ce qui se dirige vers vous ? 4 de coupe, non. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez. Vous avez ce lien obsessionnel avec cette personne. Vous avez aussi un déplacement à faire. Vous allez révolutionner votre vie ensemble. Mais qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes de progression une fois que vous aurez progressé ? Le 8 d'épée. Il y a certaines angoisses, il y a certaines peurs qui sont toujours présentes en vous. Hein. Et qu'est-ce qui se dirige vers cet empereur ? La force. On a quelqu'un qui veut faire usage d'une force mentale, physique, pour sortir de ses angoisses. Hein. Mais encore, qu'est-ce qui va se passer pour cet empereur ? Qu'est-ce qui se dirige vers lui ? Cavalier de bâton. On a quelqu'un qui veut prendre les choses en main, qui veut vous montrer qu'il est puissant, qu'il est fort, qui veut tendre à un objectif avec vous. Alors vous, je vous vois avec l'énergie du 8 d'épée, vous ne savez pas trop quoi dire, quoi faire, comment. Ça va être un peu compliqué pour vous. Alors cette énergie tierce, cette reine d'épée qui fait de la magie, hein, on le voit, qu'est-ce qui va lui arriver ? Reine de coupe, c'est vous. Donc du coup, il y a de la magie entre vous et votre personne. Si vous pouvez faire un nettoyage énergétique, n'hésitez pas. Hein. Mais encore alors, ce lien d'âme-sœur, reine de bâton, ça c'est aussi votre énergie. On a votre valet de bâton et cette reine de bâton. Ces énergies-là qui ressortent, c'est cette envie physique, charnelle, de se revoir, de se retrouver, qui vont être très intenses. Hein. Donc préparez-vous, vous allez vouloir retrouver votre personne physiquement et de façon charnelle. On vous dit que vous avez du choix hein, dans votre vie future. Vous aurez toujours du choix. Vous serez quelqu'un qui sera toujours très sollicité parce que vous êtes belle, sexy. Vous êtes aussi l'impératrice, vous êtes abondante, vous êtes stable.
Vous êtes aussi la reine de coupe, vous êtes douce, intuitive et émotionnellement très intense. C'est pour ça que vous plaisez beaucoup. Alors vous, est-ce que ça va passer cette phase où vous allez avoir un peu peur 4 de coupe. Vous avez tellement le choix, vous êtes tellement sollicité que vous aurez peur de faire le mauvais choix. Mais on vous dit que non, vous n'allez pas faire le mauvais choix parce que votre empereur est votre personne. Ce cavalier de bâton et ce cavalier de coupe, il tient à vous, il vous aime. Tout autant que vous l'aimez. C'est quelqu'un qui pense à vous 24 heures sur 24. Hein. Il a les énergies de feu, de cavalier de bâton. Donc, il a envie de vous montrer à quel point il est fun, il est sexy, il est intègre, il est beau, il est stylé. Il a envie de montrer ce côté-là. En parallèle, il a aussi envie de vous montrer le côté roi d'épée, le côté pragmatique, le côté posé, le côté fier, le côté où on peut lui faire confiance, où il y a un lien intellectuel qu'on partage. En même temps, il veut être votre empereur, votre tout. Il a peur d'avoir le cœur brisé, que vous ne le choisissiez pas. Et vous, alors, par rapport à cette reine d'épée, 7 de coupe. Elle essaye de bloquer, on va dire. Ce qu'elle fait, c'est d'essayer de bloquer la communication entre vous et lui. Et finalement de détruire cette relation. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est du vent. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? 4 de pentacle, vous, il y a une immersion professionnelle, il y a cette envie de travailler, hein, d'avancer, il y a cette envie de faire des efforts dans votre vie professionnelle. Dans votre vie professionnelle, vous serez toujours en immersion, toujours concentré, toujours en train de faire des efforts pour avancer. Dans votre vie sentimentale, c'est un peu plus compliqué. Mais on vous dit que vous allez outrepasser tous vos obstacles internes. Il y a trop de questionnements internes. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que c'est le meilleur choix? On vous dit que oui, votre choix, c'est votre empereur. Votre meilleur choix, c'est cet empereur. Les autres, c'est pas vraiment ce qu'il vous faut. Et vous le savez qu'il est le meilleur pour vous. Vous savez qu'il est votre chance. Et vous reconnaîtrez cette personne. Vous savez de qui je parle. La personne qui parfois est pragmatique, lente, il aime bien faire son petit show, etc. Vous reconnaîtrez cette personne. On vous dit que vous serez dans l'abondance et dans la fécondité avec cette personne. Et il y aura toujours ce sentiment où c'est quelqu'un qui voudra vous rendre justice, vous faire plaisir, être toujours équilibré, équitable, intègre. Non, vous allez partager les pentacles, vous allez partager tout ce qu'il y a à partager. Vous allez tout partager avec cette personne. N'en ayez pas peur, vous allez aller vers des énergies de partage, de fête, de compréhension, de générosité, de gratitude d'être l'un avec l'autre. Ouais, vous allez vous engager, faire un partenariat, être très heureux, très heureuse. Vous outrepasserez tous ces obstacles, vous aurez moins peur, vous serez très heureuse d'avoir fait ce choix parce qu'il est votre choix et vous êtes son choix. La chance sera de votre côté. La roue de la fortune va tourner. On a les énergies de la lune où cette personne a très envie de vous avoir dans sa vie. Il y pense tout le temps le soir. Il pense tout le temps à vous le soir. Il veut que vous soyez sa chance. Ah, vraiment, il a peur de vous perdre. Hein. Il a peur que ça ne marche pas. On a quelqu'un qui est terrifié à l'idée de vous perdre, à l'idée que vous lui brisiez le cœur, à l'idée de ne pas être à la hauteur. Et vous allez avoir votre nouveau départ avec votre personne, le roi de bâton. Il tiendra pas, hein. Là il tient, etc. Mais il tiendra pas. Il va se jeter sur vous, il va vous proposer l'engagement avec ferveur, ténacité, beaucoup de feu. C'est quelqu'un qui ne se retient plus, qui voudra être juste avec vous. Il vous proposera le nouveau départ, le nouveau début, l'envie de vivre avec lui, d'être tout le temps à lui, collé à lui, en partenariat avec lui, en partage, en pentacle, en générosité, en charnel. Everything, you're gonna get everything with this guy. Profitez-en, mes chéris, vous allez tout avoir. Hein? C'est un très très beau tirage. Je vous le souhaite à toutes et à tous. Merci encore pour votre présence. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.